C'est une partie de l'avion cargo unique Mriya détruit par l'armée russe qui est conservée dans le musée du lycée numéro 1. Les envahisseurs étaient stationnés ici, retenant les habitants locaux en otage. Hostomel est resté sous occupation russe pendant 38 jours, devenant une ville fantôme avec d'énormes destructions. Pendant les combats, plus de 4500 maisons ont été endommagées, et la localité elle-même a reçu le titre de ville héros d'Ukraine pour sa résilience. Les bombardements constants ont mené à une catastrophe humanitaire et à de lourdes pertes parmi les civils. Pendant l'occupation d'Hostomel, plus de 400 personnes ont été portées disparues. Selon les témoins et les déclarations officielles, beaucoup sont morts et les corps des victimes des bombardements étaient souvent enterrés dans les cours. C'est la maison où vivait mon fils. Non loin d'ici, dans les garages, il a été abattu par des militaires russes. C'était un civil, il n'était pas militaire. Quand les militaires russes sont arrivés, ils ont d'abord expulsé les gens de leurs appartements. Ils occupaient eux-mêmes ces appartements où ils étaient stationnés. Les gens étaient dans la cave et y sont restés tout le temps. Vladimir Zakloupani, directeur du lycée de Hostomel, il a quitté la ville dès les premiers jours de la guerre. Sergueï, le fils de Vladimir, a décidé de rester chez lui. Il rassurait son père, disant qu'il pourrait fuir par la forêt à tout moment. Sergueï était sûr que l'armée russe n'oserait pas tuer de civils. Des soldats russes ont battu l'homme, puis l'ont abattu à bout portant. Sergueï avait 38 ans. Sergueï était avec son chien qui s'est échappé. Il a été obligé d'aller le chercher. Il avait une lampe de poche. Il éclairait aussi le matériel. Tout cela vient des récits des voisins. Les militaires russes l'ont vu et l'ont emmené. Ils l'ont très violemment battu et torturé. Mais la première fois, ils ne l'ont pas tué. Il est resté en vie. Sergueï avait un tel caractère. Il ne tolérait pas l'injustice. Selon des témoins, le lendemain, ils l'ont surpris près d'un véhicule russe dont il voulait soit retirer la batterie, soit siphonner le carburant. Ils l'ont encore battu, traîné vers les garages et abattu. Il y avait énormément de balles.